Je suis blanche comme un cul. Salut! Comme tu le remarques ou pas, aujourd'hui on est dans un nouveau décor, voilà j'avais eu 2 changements et pour l'occasion je vous propose un petit jeu. Il y a une toute petite guitare rouge cachée dans ce même décor qui est juste derrière moi. Si vous la trouvez, vous me le marquez dans les commentaires, j'ai trouvé la petite guitare rouge, pour voir si vous arrivez ou pas. Je pense qu'à chaque vidéo je bougerai la guitare d'endroit pour vous faire chercher un petit peu, oui. Bref, sinon c'est pas du tout le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on part sur une première sur ma chaîne, on va faire un test, on va essayer de faire de l'eau de rose. Mais Julie, qu'est-ce que l'eau de rose? On repart sur le costume. Eh bien c'est très simple, l'eau de rose comme son nom l'indique, comme ceci, est constituée d'eau et de rose. Cette eau très parfumée au chocolat combat contre l'irritation, les rides, l'acné et tonifie la peau. Si tu n'as pas compris qu'il y avait une erreur dans ma phrase, c'est que tu as déjà décroché, ce qui est dommage car on est juste au début de la vidéo. De plus, on peut la mélanger avec de la crème hydratante, ce qui va avoir pour effet de donner un air parfumé et frais à ta crème et va accentuer son pouvoir hydratant, c'est-à-dire d'hydrater notre petite peau. Voilà en gros pour la théorie, on va passer à la pratique. Du moins, on va essayer. Pour ce faire, je vais tourner avec 2 caméras. Je suis désolée si la qualité de la deuxième n'est pas bonne, donc la première est juste là, c'est vous, voilà. Et la deuxième est juste ici, salut, pour voir un petit peu ce que je fais de mes mimines. Voilà, hein, très clairement, concrètement. J'ai pas d'autres mots en main, mais voilà. Et vu que je ne suis pas devin, je ne connais pas toutes les recettes au monde, j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur le site de consommerdurable.com qui nous propose une recette. Si vous la voulez, je vous la mets en barre d'infos, mais c'est le premier lien que vous trouverez si vous cherchez sur Google recette eau de rose. Voilà. Pour faire de l'eau de rose, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il vous faut de l'eau, donc de l'eau distillée, de l'eau de pluie ou de l'eau microfiltrée. Pour ma part, ce sera de l'eau de pluie que j'ai récupérée d'hier soir, que j'ai refiltrée par la suite dans un filtre à café. Et comme vous voyez, il est encore un petit peu trouble, mais c'est normal pour de l'eau de pluie, ma foi. Et évidemment, il vous faudra des roses. Donc, il faut des roses bio non traitées. Je les ai prises dans mon jardin, comme ça je suis vraiment sûre d'où elles viennent. J'en ai pas beaucoup, il en faudrait plus, hein, mais bon, c'est pour tester la recette. Donc c'est parti, je vais essayer de suivre la recette, je vais faire le mieux que je peux pour vraiment avoir de l'eau de rose. Première étape, laver toutes les pétales avec attention. Du coup, je suis allée chercher un petit récipient pour pouvoir récupérer juste les pétales des roses. Donc c'est parti. C'est beau. Donc vu que c'est des fleurs de mon jardin, il y a des petites bêtes, un peu de terre dessus, donc il faut vraiment bien les laver. C'est parti, je vous rejoins juste après. Donc je suis de retour, j'ai lavé les roses, j'en ai profité pour les peser. Et dans le suite de la recette, il faut mettre ça dans un récipient en verre avec un couvercle résistant à la chaleur. Donc là je vais prendre un pot à confiture. Du coup hop, je les mets à l'intérieur en faisant tomber la moitié parce que sinon ce serait pas drôle. Du coup s'il faut 250 ml d'eau pour 100 g, il va falloir que 15 pour 6 g. Donc du coup je vais aller prendre un tout petit peu plus que 15 ml parce qu'il faut faire bouillir l'eau et après la verser sur les roses. Donc je vais faire tout ça et je reviens avec l'eau bouillante. Le moment gênant où je pars. Bonsoir Alexandre Calvez, oui. Hop, vite, 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 je suis de retour avec l'eau bouillante. Vite, on verse tout de suite dessus. Comme ceci. J'espère que ça tombe pas. Et on referme. C'est bon, donc voilà ce que ça donne. On a un tout petit truc avec un tout mini fond d'eau. Verser de l'eau bouillante sur les pétales dans le bocal de verre, c'est ce que je viens de faire, j'ai refermé. Laissez refroidir et reposer 12 heures. Ah, alors, bon bah du coup, on se retrouve demain. Donc voilà, je suis de retour, donc là c'est le lendemain de ce que vous venez de voir. Et résultat des courses, voilà, j'ai un petit pot comme ceci, avec de l'eau rose au fond et on va faire la suite des instructions parce que c'est bientôt fini. Du coup je tiens aussi à vous préciser que mon eau de rose n'est pas restée 12 heures à macérer, un peu plus. Filtrez l'eau en vous aidant avec une gaze de coton ou de lin. Pour ma part, moi j'ai une gaze de coton qu'on utilisait pour faire les bandages, donc bien sûr elle est neuve sinon ça ne marche pas. Je vais aussi me servir d'un petit récipient pour pouvoir verser le contenu et d'un entonnoir. Je n'ai pas précisé combien d'épaisseur il faut mettre, etc. Donc du coup, je vais venir doubler, voire 4 épaisseurs de ma bande, la mettre au fond de mon entonnoir comme ceci et ensuite verser le contenu dessus. J'ai stérilisé ce récipient parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de bactéries. J'ai fait la même chose avec l'entonnoir, c'est parce que c'est précisé dans les étapes d'après mais pas dans celle-ci bien évidemment. C'est parti. Est-ce que ça sent bon? Alors ça sent pas mauvais mais je trouve que ça sent pas la rose quoi. Je vais passer ça à l'intérieur. Bien, donc du coup ça me donne ceci, donc c'est vraiment très peu, enfin
quoique c'est quand même déjà pas mal. Et ensuite la dernière étape ça va être de verser ceci dans un récipient en verre avec un bouchon hermétique. Donc moi personnellement j'ai utilisé une petite bouteille, pareil je l'ai stérilisée avant de l'utiliser sinon c'est un petit peu compliqué. Et on y retourne avec l'entonnoir, c'est parti. Je sens la catastrophe arriver à 12 000%, j'en ai pas renversé la moitié ce qui est ma foi plutôt exceptionnel pour moi. Donc voilà ce que ça nous donne. Bah personnellement je pensais en avoir beaucoup moins que ça parce que j'avais que 2 toutes petites roses. Mais voilà, on a quand même une belle couleur rose, la petite bouteille d'eau de rose. Donc ça se conserve environ 10 jours. Et si on veut prolonger ce temps, c'est marqué qu'il faut mettre 10 ml d'alcool pour dessert. Donc bien sûr, il faut rechanger la quantité parce que 10 ml ça ferait beaucoup trop pour ce que j'ai là. Mais voilà, je vais vous mettre dans les commentaires si ça tient vraiment 10 jours parce que je vais pas refilmer encore une fois 10 jours plus tard. Mais voilà, en tout cas j'espère que ce petit test vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon petit Instagram, mon petit Snapchat, à vous abonner, à laisser des pouces bleus un peu partout, me dire si ça vous a plu et d'aller voir d'autres vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire et sur ce, salut!